vous pouvez passer en boucle tous nos joueurs, tous nos milieux de terrain. Je dis tous les milieux de terrain de la RDC, vous allez rentrer à la même conclusion. Vous allez vous retrouver à la même conclusion en vous disant, nous n'avons pas de milieu de terrain, ni un milieu qui organise le jeu, ni un duo qui organise le jeu. Et cela depuis un certain temps. Depuis, d'abord, ça je ne cesse de le dire, depuis le départ de Trésor Poto, on a passé un bon moment avant d'avoir encore un milieu d'abord seul capable d'organiser les jeux. C'était Neskens Kebano quand il est arrivé. Il a réussi quand même à remplacer Trésor d'une certaine manière. Parce que Kebano, vous allez vous rappeler le jour où on jouait avec la Côte d'Ivoire, disons, à Kinshasa. La Côte d'Ivoire nous avait battu à Kinshasa. Kebano, c'était le jour où il devait finaliser son passeport à Kinshasa. Il était dans les tribunes. Il avait pleuré. Il avait coulé les larmes. Et puis juste après le match, il a dit à Florent Ibenge, vous pouvez vérifier que ces Ivoiriens ne sont pas aussi efficaces que nous, on va les battre. Ils ne sont pas imbattables. Et c'est de quelle Côte d'Ivoire on parlait? On parle des Côte d'Ivoire avec Didier Drogba, les Côte d'Ivoire avec Emmanuel Eboué, les Côte d'Ivoire avec Zokora, les Côte d'Ivoire, disons, Côte d'Ivoire avec, c'est qui encore ici? Il y a Yaya Touré. C'était une Côte d'Ivoire d'une extrême compétence. Ce n'est pas n'importe Côte d'Ivoire on parlait. Le jour où on est arrivé en Côte d'Ivoire, le jour des 4-3, Kebano à lui seul a dominé le jeu. C'était celui qui a organisé le jeu. Il marque, il fait 2 passes décisives. C'était l'homme à tout faire. Le seul organisateur de jeu. Il a dominé le jeu. Il a effacé Yaya Touré en milieu de terrain. Kebano, Neskens Kebano. Quelle détermination. Un joueur de ces trempes aussi déterminé comme le Neskens Kebano, on n'en a plus actuellement. C'est à la même période, à l'absence de Kebano, ou quand Kebano jouait peut-être beaucoup plus haut, on avait un milieu de terrain 6-8. Là, on jouait maintenant avec Mpoku et Magoma. Ça, c'était avant que Jacques Magoma ne revienne plus en sélection. Alors, quand on avait Mpoku et Magoma, c'était un duo de malades. Si Mpoku ou Magoma n'est pas là, alors le jeu changeait parce que Kebano jouait un peu plus bas. C'est lui qui organisait le jeu. Mais si le 2 était là, Kebano jouait beaucoup plus haut. Parce que Mpoku était capable de récupérer les ballons et de relancer le jeu. Alors, en ce moment-là, Kebano jouait beaucoup plus haut pour essayer de créer des surnombres. Et de tels joueurs, on n'en a plus actuellement. Pardonnez-moi, on n'en a plus. On va me citer 3 joueurs. On me dit, nous avons des milieux de terrain comme Motosami. On m'a dit encore, nous avons Sadiki. On m'a dit encore, nous avons Moukou. Pardonnez-moi, excusez-moi, disons-nous quand même des vérités, nous sommes tous des Congolais. Alors, je sais qu'il y a certains Congolais qui n'aiment jamais écouter la vérité. Ils aiment qu'on dise de bien même si ça ne se passe pas bien. Je peux vous assurer que si on doit continuer à dire de bien pendant que tout ne va pas bien, rien ne va changer. Alors, acceptez, souffrez, qu'on se dise quand même des vérités. Je prends Motosami. Motosami, parfois, il casse les jeux. Mais c'est un mauvais relanceur de jeu. Et en plus de ça, si vous suivez très bien le match, il gâche beaucoup de ballons. Il casse les jeux, mais il perd trop de ballons et il ne relance jamais le jeu. On m'a parlé de Moukou. Moukou est un bon milieu de terrain, mais il est périodique. Moukou est périodique. Ça, ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des matchs où il brille, que ce soit en club ou en sélection.
Il y a des matchs où il brille sérieusement. Là, vous attendez de lui beaucoup plus le match prochain. Et il entre et il ne fait absolument rien du tout à l'intérieur. Il n'est pas de la trempe de Tommy Kroos où chaque match qu'il joue, tout est bon en milieu de terrain. Il n'est pas de la trempe de Di Maria où chaque jour qu'il joue, tout est bon. Il n'est pas de la trempe de Zitozil où chaque jour qu'il joue, tout est bon. Non. Lui, il est périodique. Il est momentané. Il brille dans certains matchs et d'autres, il ne fait absolument rien du tout. Pardonnez-moi, ce que je dis, c'est la vérité. Je ne fais que dire la vérité. On met Moukou de côté. On m'a parlé de Noah Sadik. Ah bon? Sérieusement, disons-nous la vérité. Sadik, c'est quelqu'un qui a vraiment un talent. Il est extraordinaire. Il a un talent naturel. Il n'a pas beaucoup trop de blessures. Il ne se blesse pas beaucoup. Il a beaucoup trop de jambes qui fonctionnent correctement. Mais la vérité, c'est que ça dit qu'il se plante dans des matchs à enjeu international. Des matchs à véritables enjeux, il se perd. Il ne donne pas beaucoup. Il se souffle. Il s'étouffe. Et puis il craque. Dans des matchs à intensité sérieuse, il craque. Il n'a pas encore affermi ces choses. Il doit encore retravailler sa technicité, retravailler son souffle. Il doit retravailler beaucoup de choses. Il est encore trop jeune. C'est pourquoi on dit que c'est un joueur potentiellement bon en devenir. Même ceux qui le cherchent, ils le cherchent parce qu'ils voient en lui un très bon joueur en devenir. Pas parce qu'il a déjà atteint le niveau qu'il faut. Ça, je ne cesse de vous le dire. Ça dit qu'il n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut. Mais il montre beaucoup de choses en devenir. Il ne se blesse pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup de blessures. Il sait lire le jeu. Il sait garder le ballon. Cette technicité, on peut la travailler et faire de lui quelqu'un d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle même la plupart des grands clubs le cherchent. C'est pour le travailler. On peut encore aller plus loin. Parmi nos milieux de terrain, nous avons Edo Kaembe et Charles Piquel. Je prends Piquel. Pardon. Piquel, il casse les jeux. Il est bon en casse des jeux. Il casse les jeux de l'adversaire. Il fatigue l'adversaire. Il fait beaucoup de fautes au milieu de terrain. Il embête l'adversaire. Mais il n'a pas le niveau de relancer le jeu. Et même au niveau des cassures de jeu, même Moutoussam est beaucoup plus bon que lui, que Piquel. Ce n'est pas pour rien que Piquel fait des navettes des petits clubs en petits clubs. C'est parce qu'il n'a pas le niveau d'un club supérieur, d'un club moyen et club supérieur. Je ne fais que dire la vérité. Je sais que certains vont m'insulter dans des commentaires. Mais acceptez, souffrez que je vous dise des vérités. Souffrez qu'on se dise des vérités. Et il y a de ces joueurs qui, le sélectionneur ne sait même plus encore le mettre dehors parce qu'il les a convaincus de venir, il les a promis. Mais dès lors qu'il a commencé à jouer avec eux, il s'est dit, c'est tout ce que j'ai et je n'ai pas le choix. Et parfois, il peut appeler certains joueurs qui viennent, cette histoire de hiérarchie, ça vient encore tout tuer. Ça vient encore tout casser. Ça vient encore tout mettre en péril. La vérité, c'est ce que je vous dis. Nous n'avons pas de milieu de terrain capable d'organiser le jeu comme on en avait à la période de Kebano ou le duo Mpoku et Jacques Magoma. On n'en a plus encore. Il faut qu'on retravaille. Il faut qu'on arrive. Parce que Mpoku et Magoma, c'était du ouf. C'était un véritable ouf. On aurait dû avoir le 2 là. Kidiaba dans la perche. Et aussi un entraîneur aussi tactique et technique comme Desabre ici. Je peux vous assurer qu'on aurait dû aller beaucoup plus haut que l'équipe qu'on a actuellement. Ça, je peux vous assurer. Et tout ce qu'on est en train de chercher, c'est un milieu de terrain à ces trempes-là. Le jour où on le trouve, je peux vous assurer que la RDC sera comptée parmi les nations le plus intouchable. Et ça, c'est ma façon de voir les choses.
j'en ai analysé et je partage. Et pour le reste, je vous dis, ne manquez pas le prochain numéro. Sur cette chaîne, nous faisons des analyses objectives. Et ceux qui nous suivent depuis un certain temps, ils savent que nous faisons un travail sérieux. On ne fait pas de la blague ici. Nous faisons un travail sérieux, des analyses sérieuses. Et tout ce que moi je vous demande, c'est de vous abonner, de liker la vidéo, de cliquer la cloche de notification et de ne manquer aucun de nos prochains numéros. Merci et à la prochaine.